Alors, ici je vous montre ce qu'on est en train de faire. Donc c'est une ombre projetée, ce qu'on appelle une cast shadow en anglais. C'est-à-dire, c'est une ombre qui apparaît quand on a une lumière très directionnelle. Et comme vous remarquez, en fait, plus on s'éloigne de l'objet, plus c'est flou. Plus on est vers la base, là où il touche le sol, plus c'est net. Et c'est ce qu'on va faire pour notre arbre. Non seulement c'est flou, mais ça devient aussi parasité par la lumière ambiante. Donc ça devient plus transparent que proche là où ça touche le sol. Ok. Alors, ce qu'on fait là, c'est pas mathématiquement juste, parce qu'on prend la silhouette de l'objet et on la déforme. Alors que, évidemment, en réalité, la silhouette sur le sol de l'objet, elle va changer suivant la direction de la lumière. Donc c'est pas nécessairement juste ce qu'on fait là. Il faut bien le savoir. Mais c'est pour donner l'illusion d'une ombre projetée. Évidemment, au plus vous simulez une lumière qui est derrière l'objet, au plus ce qu'on fait là est mathématiquement juste. On a vraiment une ombre qui ressemblera à la silhouette de l'objet telle qu'on le voit. Alors, on va faire en sorte que ça devienne flou aux extrémités. Donc, votre calque, vous allez le transformer en objet dynamique parce qu'on veut faire un flou dynamique. Clic droit du bouton de la souris à droite du nom du calque ici. Et on demande convertir en objet dynamique. Ça, c'est la première chose si on veut un filtre flou dynamique. Il faut convertir le calque en objet dynamique. Ensuite, on va ajouter un filtre de flou. Menu filtre, flou, flou gaussien. Voilà. Et vous mettez du flou. Combien il faut mettre ? Ça dépend de l'image. On ne sait pas dire. Ici, j'ai mis 7 pixels à peu près. Ça m'a l'air d'être pas mal. Mais de toute façon, ça peut être pas juste puisque, vu que j'ai mis le flou sur un objet dynamique, il apparaît là dans la palette des calques. Et en double-cliquant sur lui, on peut aller le faire plus fort ou moins fort. Encore une fois, il faut un peu avoir l'œil. Il faut observer un peu le monde qui nous entoure et voir comment les choses sont faites.